Merci pour ta présence. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom. Alléluia Jésus. Sois adoré dans ta Père. Seigneur. Si aujourd'hui on peut précieux merci pour tout. Grâce à toi Jésus. Merci Jésus. Zamba motema malamu. Merci tendre Père. Zamba motema malamu. Tozo pambola yo parce que Mobokoli malamu ezase yo Yesu. Mobateli malamu ezase yo Seigneur. Les bons bergers sont toi Jésus. Les dieux qui nous protègent dans notre conscience. Les dieux qui nous fait du bien. Alléluia, alléluia. Sois béni ce matin Seigneur. Sois béni Jésus. Merci Sois béni Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, sois béni. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Alléluia. Nakola na maboko na yo. Na yokola na kelasi na yo. Mosungi moko oyo bapesinga. Eza se molimo santu. Motema na ngai ezoka bapota. Ma jugement ba trahison ya bato. Suis relevé na nguya na yo kotika ngate nakola na maboko na yo yokola na kelasi na yo mosungi moko oyo bapesinga eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota ba jugement ba trahison ya bato. Je me suis relevé nanguya na yo kotika ngate lezana no molai molimo Molimo Nazambe Hakita. Est-ce que tu peux les désirer? Lisungi nangai oh nasengi molimo eyawalelwawa Molimo Nazambe Hakita awanase lisunga libotananga nazosenga molimo na Molimo yakalelo Molimo Nazambe yakamolimo Hakita awanase lisungi nangae pona ebapena sana bezwe ya molimo yakalelo Molimo Nazambe Hakita awanase lisungi nangae oh nakola na maboko na yo. Hallelujah. Na yokola na kelasi na yo mosungi moko oyo batikela ngai eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota na bajugement batrahison ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotika ngate zelezana no molai yaka molimo molimo Nazambe heyalelo Hakita awanase lisungi na ngai natoni na mezo ya molimo heyalelo Nazambe Hakita awanase lisungi na ngai natoni sami na mezo ya molimo na yo yaka yeswe Nazambe yakalelwa Hakita awanase lisungi na ngai lisungi na ngai nayembaka
Mokoli na ngai kelasi na ngai nasilisi nanu koyekola te Yesu we sala na ngai nanu masolo na ngai oyelongola nga pongi nabetelango nani yaya lobela nga nanu masolo na ngai esilisanga pongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi nasengi molimo na yo molimo na Nzambe hakita awa na se lisungi na ngai lelo na toni na beso ya molimo molimo yakalelo nesiko hakita yakalesikoyo topeleli yakayaka molimo na Nzambe molimo na Nzambe je te désire Seigneur lisungi na nga nazobenga yo yaka yokotsanga yaka yosima yaka yokamba lisungi na nga nazelaka yo nazelaka yo nafanya wanazozela yo atana bandaku bisika tozozela yo tozobenga yo tozozela yo totondi na posa na yo yaka molimo tozana posa na yo lelo tozana posa na yo lelo yaka Yesu nazelaka yo yaya nazelaka yo Shilo tongo na pokwa butuna moi nazelaka yo Shilo nazozela yo sikoyo nazelaka yo Shilo yaka tofane longo papa tofane longo naumela na yo natomata emana bima tofana na yo Shilo tofana toumela tofana toumela tofana na yo Yesu na motema nalingaka yo Shilo nalingaka yo Shilo motema ebombi ekoki te esprimelo yemo ya bolingo nalingaka yo Shilo. Est-ce que tu peux commencer à lui dire que je t'aime Seigneur? Je t'aime Seigneur. Nous t'aimons de tout nos cœurs Seigneur. Je t'aime. Natoma lelo tozo exprimer bolingo na biso liboso na yo. Yo nolonga motema na nga natoma lelo nazala naza koyebisa yo ke nalingaka yo éternel Seigneur otikala kosondola te Yesu. Natonga lelo nazo exprimer bolingo nazotalisa ke nalingaka yo bolingo na yo Nzambe. Nous t'aimons Seigneur. Toi d'abord tu nous as aimés. Seigneur ezanga suka. Yangonga pe na motema na bolingo na yo Seigneur ezanga ebandeli ezanga suka Jésus. Nous t'aimons de tout nos cœurs Seigneur.
yango natonga lelo célébrer mon Zambé na yo natonga lelo exprimer bolimo na nga nazoloba konetola yo Jésus. Oh Seigneur, hey Nous te Yahweh, célébrons ce matin Seigneur. ozawo ya bongi Nous te lèvons des signes et tout Seigneur Jésus. Atana banda kutozenetola yo Seigneur Jésus. tozoloba na mitema Atana banda kutozetombola yo Jésus. tolingaka nous t'aimons Sois béni Seigneur, sois béni Jésus. Sois béni Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aux âmes sanctuaires, tu es merveilleux Jésus, tu es merveilleux. Hey Yahweh, Alléluia. hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, okumama. Yambo nasenga nalela, nazoyebisa na yo kumama nanwe, kumama na yo, yo za malamu we, tambalola yo kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, yo kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama Yahweh, oh, oh. Yahweh, oh. Hey Yahweh, yo Kumama na yo ya ya Yahweh, nazoyemba na motema kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh, hey Yahweh, yo kumama na yo Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, oh. Hey Na banda kutoyebisi yo kumama, Hey na mitema yo kumama, na mabanzo yo kumame. Yahweh, oh. Na mesana koyemba umela no nanwe, Umela no nanwe, zamalola umela no nanwe, umela yo umela umela no nanwe, nazoyemba na motema umela no nanwe, umela no nanwe, fana na kiti na yo umela no nanwe, umela masia umela no nanwe, na insiste na lobi umela 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 no nanwe, na kiti na yo Yahweh, umela est-ce que no oui c'est ta nanwe, umela 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 no nanwe, yamona senga na lobi elikana ngaye. Elikiana, Est-ce que oui c'est ta elikana ngaye, elikana ngaye na mesana koyembaka asosie na ngaye, asosie na ngaye Yesu we, asosie na mesana koyembaka makasi na ngaye, makasi na makasi na Yahweh, yo kumama kumama Yahweh, Yahweh, oh. Kumama na yo Yahweh, Yahweh, oh. Na motema kumame, kumama no Yahweh, Yahweh, oh. Est-ce que tu peux commencer à le dire à kumama na tonga lelo? Est-ce que vous bandez biseta kumama? Atana ndaku place aux années bisama. Dieu n'a sali biso okutana encore une nouvelle fois na présence. Est-ce que personne allô ko bando bisete ka kumama nzambo abateli biso apesi biso pema na bongo si tozobika lelo eza pona. Est-ce que bando bisete kumama? Alléluia, kumama na yo mosantu, kumama mosantu bongi, kumama lokola yo aza te Père éternel Dieu. Yona mitema tozoloba kumama, kumama parce que tu mérites Seigneur. Azate lokola yo, azate lokola yo, kumama na yo, kumama, kumama na yo, kumama, kumama
kumama na yo, kumama mosantu na ngai, kumama na yo, Yahweh. Epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota, Yahweh. Likolo na nyonso ya Yesu ozali, Yahweh. Likolo na nyonso ya Yesu ozali, Yahweh. Likolo na nyonso ya Yesu ozali, epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota. Epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota, Yahweh, Yahweh. Likolo na nyonso ya Yesu ozali, Yahweh na ngai. Likolo na nyonso ya Yesu ozali, epesa mela yo. Est-ce que vous avez cette attente? Nyonso mabota, epesa mela yo, epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota, epesa mela yo, epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota. Yozano likolo na nyonso, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo bapasi na ngai. Est-ce que vous voyez bisete? Likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo ya milelo, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo ya oyo ekataka nga pongi na butu. Yesu likolo na nyonso ya Yesu ozali, epesa mela yo, epesa mela yo, nyonso mabota, epesa mela yo, epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota. yozana yo likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo bapasi na nga, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozalo likolo milelo na nga, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo ya mitungisi na ngai, likolo na nyonso ya Yesu ozali, epesa mela yo, epesa mela yo, kolongola soni, Yahweh. nyonso mabota, epesa mela yo, epesa mela yo, kolongola soni, nyonso mabota. yozalo likolo na nyonso, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozali likolo ya bapasi na ngai, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozalo likolo milelo na ngai, likolo na nyonso ya Yesu ozali, yozalo likolo na nyonso, likolo na nyonso ya Yesu nayebi ozali, ezayo, ezayo, haleluya, bolingwa motema, nayebi ezayo, ezayo, Yahweh, bolingwa motema, nazoyeba ezayo, ezayo, Yahweh, bolingwa motema, ezayo, Yahweh, bolingwa motema, nayebaka bolingwa motema na ngai, bolingwa motema, nayebaka bolingwa motema na ngai, bolingwa motema, nayebaka yolonga satana, Yahweh, yolonga satana, kuna na Golgotha, yolonga satana, yolonga satana, yolonga satana, nayebaka yomema masumu na ngai, yomema masumu, yaya, yomema masumu na ngai, yomema masumu, nayebaka kimia ya motema na ngai, kimia ya nayebi ezayo,
Esayo, 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 Yahweh, Yahweh, Bolingwa motema Esayo, Esayo, Yahweh, Yahweh, Bolingwa motema Esayo, Esayo, Yahweh, Bolingwa motema Bolingwa motema nanga Bolingwa motema Yahweh, Bolingwa motema nanga Bolingwa motema nayembaka kimia ya motema nanga mopesa kimia ya motema nanga Yahweh, kimia ya motema nanga Yahweh, kimia ya motema nanga Yahweh, yolonga satana, yolonga satana Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Alléluia. Tout ce que nous avons vient de lui. La paix que le monde ne peut donner, c'est cette paix que lui nous a donnée. J'aimerais que chacun de nous à partir de la maison bénisse le Seigneur. Que chacun de nous à partir de sa maison dise quelque chose à Dieu. J'aimerais que chacun de nous à partir de sa maison puisse exprimer sa gratitude à l'égard de Dieu. Dis merci papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tout Seigneur. Je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître le bienfait de Dieu dans sa vie? Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Parce que tu en es digne. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être célébré, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi célébré. Nous avons ainsi adoré le Seigneur. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis à partir de vos maisons. Ce matin, nous allons partager un thème très capital, très important que nous avons intitulé le 4 lépreux. Quelques leçons à retenir. Le 4 lépreux, virgule, quelques leçons à retenir. Le 4 lépreux, quelques leçons à retenir. Nous serons dans les livres de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois, le 7e chapitre, le 3e verset. Nous irons ainsi jusqu'au 9e verset. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée.
Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de l'histoire d'Israël. En ces temps, Israël était assiégé par la Syrie. La Bible dit qu'il y avait une crise telle que les gens commençaient à manger même les excréments des bêtes. Et d'ailleurs, au point même où deux femmes se sont entendues de manger tour à tour leurs enfants. La première femme avait cédé son enfant. Et la deuxième n'a pas pu le faire. Et c'est comme ça que l'une des femmes a crié vers le roi. Elle a dit au roi, viens à mon secours. Le roi lui a dit, avec quoi te sauverai-je? Qui suis-je pour te sauver? Cette femme a crié vers le roi. Et le roi s'était retrouvé ou trouvé incapable de pouvoir donner la solution à cette femme. Mais dans sa tête, cette femme se disait, certainement, ma solution se trouve auprès du roi. Ma solution se trouve chez le roi. Mais lorsqu'elle a crié vers le roi, ce roi était incapable de pouvoir donner une solution à la demande ou aux besoins de cette femme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette femme a crié vers le roi. Un roi terrestre. Un roi qui était incapable, qui a accusé son incapacité. Mais ce matin, dans nos maisons, nous sommes aussi là, comme la femme qui crie vers le roi. Pas n'importe quel roi. Le roi qui est capable de donner la solution à nos problèmes. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la solution se trouve chez le roi. Pas n'importe quel roi. Un roi qui est plus que Salomon. Un roi qui est capable de donner la solution. Si le roi de ces temps était incapable de donner la solution à cette femme, nous avons un roi qui est capable de ressusciter même les morts. Et ce matin, c'est devant ce roi-là que nous nous sommes rassemblés, malgré le confinement, malgré que nous sommes dans nos maisons. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, on ne détermine pas les lieux, on ne détermine pas l'endroit, peu importe les lieux. Le problème, ce n'est pas l'endroit, mais le problème, c'est au nom de qui vous vous êtes rassemblés. Si vous vous êtes rassemblés au nom du Seigneur, si vous êtes rassemblés au nom du Dieu des billets, il est avec vous, il est au milieu de vous et il est capable de vous donner la solution. Vous êtes dans vos maisons, mais gloire soit rendue à Dieu, vous êtes rassemblés tout autour du nom d'un roi. Un roi qui est capable. Un roi qui ne déchire pas ses vêtements parce qu'il est incapable. Mais un roi qui est capable de donner la solution. Un roi qui a laissé les hommes déchirer ses vêtements. Lui n'a pas déchiré ses vêtements, mais ce sont les hommes qui ont déchiré ses vêtements. Parce que lui est un roi capable. Alors la Bible dit que pendant ces temps, il y avait 4 lépreux qui ont été mis en quarantaine. La quarantaine n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait ces 4 lépreux. J'ose croire que ces 4 lépreux n'ont pas été mis en quarantaine au même moment. Mais ils se sont retrouvés au même endroit.
Chacun a été peut-être chassé d'une manière quelconque, de sa manière, en son temps. Mais gloire soit rendue à Dieu. Étant chassés, étant en quarantaine, ils se sont retrouvés dans un même endroit. Ils se sont retrouvés dans un même lieu. Ils ont fait une association des lépreux. Une association des lépreux. La Bible dit, ils étaient à l'entrée, à la porte de la ville, mis en quarantaine. Pourquoi? Parce que la lèpre était une maladie contagieuse. Toute personne qui contractait cette maladie, on la sortait de la ville. On la mettait à l'écart, en quarantaine, pour ne pas pouvoir contaminer les autres. Mais écoutez bien aimés, mis en quarantaine, ils ont pu former un groupe. N'oubliez pas que notre thème est intitulé « Le 4 lépreux » et quelques leçons à retenir. Quelles sont les leçons que nous allons retenir ce matin? C'est d'abord le comportement de ce lépreux et la manière dont cette histoire s'était déroulée. Alors un jour, le prophète Élisée s'élève. Il dit, écoutez, là c'est au premier verset que nous n'avons pas lu, le premier verset du chapitre 7e. Il dit, écoutez, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À 7 heures, demain, on aura une mesure de fleur et de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il a prophétisé de la part du Seigneur. Il a parlé, il a déclaré. Il a dit, demain à 7 heures, la situation va changer. Oh, ce matin, j'ai aussi envie de parler comme Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un, demain à 7 heures, la situation va changer. Ta situation va changer. Et lorsqu'il a déclaré ainsi, la Bible dit, il y avait un garde qui était attaché au roi, qui était plus proche du roi, par rapport à sa position, par rapport à sa connaissance, par rapport à sa réflexion. Il va dire à Élisée que même si l'Éternel pouvait faire de trous, même si l'Éternel pouvait ouvrir le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Gloire soit rendue à Dieu. La première leçon que nous devons retenir ce matin, à partir de nos maisons, est que nous ne devons pas mépriser les déclarations des hommes de Dieu. Nous ne devons pas négliger, nous ne devons pas mépriser, nous ne devons pas négliger les déclarations des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les déclarations des hommes de Dieu, il y a une puissance. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, est derrière la parole de ses serviteurs ou de son serviteur pour l'accomplir. Ce qu'un homme de Dieu déclare sur ta vie, tu dois y croire. Tu dois croire à tout ce que les hommes de Dieu ont dit sur toi. Toutes les déclarations que les hommes de Dieu ont dit sur toi, tu dois les capitaliser. Tu dois les personnaliser. Tu dois le recevoir. L'homme de Dieu a déclaré. Et un homme a douté. Un homme a dit, même si le Seigneur pouvait, c'était une façon pour lui de dire, c'est impossible. Écoutez bien aimé, lorsque les déclarations des hommes de Dieu rencontrent l'impossibilité ou l'impossible, ces déclarations changent l'impossibilité en possibilité. C'était impossible pour que les choses changent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'Élisée va dire à cet homme? Il va dire à cet homme, parce que tu n'as pas cru à ce que j'ai dit, tu verras de tes propres yeux ce que le Seigneur fera, mais tu n'y toucheras pas. Cet homme a accusé de l'incrédulité. Il était incrédule. Bien-aimé dans le Seigneur, ne doutez pas de ce que les hommes de Dieu déclarent sur vos vies. Ne doutez pas sur ce que les hommes de Dieu déclarent même sur la nation. Ne doutez pas de ce que les hommes de Dieu déclarent sur vos familles. Les déclarations des hommes de Dieu doivent être reçues avec foi. Et ce matin, j'ai aussi envie de déclarer sur une famille. Demain, à 7 heures, un miracle va s'opérer dans votre maison. Demain, à 7 heures, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans votre famille. Et même dans notre nation, il est possible que le Dieu que nous prions change de situation. Au nom de Jésus.
Si tu me donnes un amen fort, tu reçois cette déclaration, tu verras, tu toucheras aux effets de cette déclaration. Il dit à 7 heures demain, les choses vont changer. Et parce que cet homme était incrédule, l'homme de Dieu va lui dire, tu verras ces choses, mais tu n'y toucheras pas. En d'autres termes, tu ne jouiras pas de ce que Dieu fera. Comme qui dirait, l'incrédulité engendre la nullité. L'incrédulité engendre la nullité. Celui qui ne croit pas annule ce qu'on a dit sur lui. Voilà pourquoi vous verrez dans une église beaucoup de gens, une église remplie d'hommes et de femmes. Mais une catégorie de personnes reçoivent une parole, ils reçoivent cela, ils acceptent cela et un miracle arrive dans leur vie. Et une autre catégorie de personnes, malgré le temps qu'ils ont fait dans l'église, qu'ils ont passé à l'église, vous verrez leur vie n'est pas changée. Pourquoi? Parce que le problème c'est au niveau de la foi. L'incrédulité engendre la nullité. Celui qui ne croit pas ne vivra pas. Alléluia. Celui qui ne croit pas ne vivra pas. Celui qui ne croit pas ne jouira pas. Pour jouir d'une chose, pour jouir d'une déclaration, tu dois croire. Cet homme avait rendu nulle la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru. Bien aimé, peu importe le signe de l'impossibilité concernant ton problème, à la parole de Dieu, il faut dire amen et oui. Peu importe l'impossibilité, les signes d'impossibilité que peuvent montrer ta maladie, à la parole de Dieu, aux déclarations des hommes de Dieu, tu dois dire amen et oui. Parce qu'il suffit seulement que tu ne crois pas. Il suffit seulement que tu doutes. Il suffit seulement que tu sois incrédule à une déclaration prononcée sur toi. Tu rendras cette déclaration nulle. Bien-aimé, Dieu est capable. Et dans les déclarations des hommes de Dieu, il y a une puissance de transformation. Il y a une puissance dans les déclarations. Il a dit à 7 heures demain, les choses vont changer. Et parce que cet homme avait douté, parce que cet homme était incrédule, la même déclaration qui avait eu des effets sur les autres était devenue nulle. D'où nous avons dit, est-ce que ce que nous devons retenir, l'incrédulité engendre la nullité. Lorsque tu ne crois pas, tu annules ce qu'on a dit sur toi. Lorsque tu ne sais pas croire, si tu ne sais pas dire amen, parce que amen veut dire que ça soit ainsi. Amen n'est pas un slogan. Amen n'est pas un slogan. Amen est une forme de signes qui montrent que nous avons accepté, que nous avons approuvé et que nous croyons à ce qu'on a déclaré sur nous. Ne dis pas amen parce que tu as entendu les autres dire amen. Dis amen parce que amen veut dire que ça soit ainsi. Lorsqu'on dit bien-aimé sois béni, que tu dis amen, cela revient à dire que ça soit ainsi, que je sois réellement béni. Et la deuxième des choses, ou la deuxième leçon que nous devons retenir, la Bible dit que ces 4 lépreux s'étaient retrouvés à l'entrée de la ville, à la porte de la ville. Ils étaient 4. Mais ces gens n'étaient pas de la même famille. Leur situation a engendré une association. Il y a des situations qui engendrent des associations. Il y a des gens qui se retrouvent quelque part parce qu'ils ont le même problème, ils ont le même besoin, ils ont la même maladie. Ces gens se sont retrouvés tous les 4 quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même situation. Mais écoutez bien aimés, ne vous mettez pas dans une association pour rien. Lorsque vous êtes dans une association, malgré votre situation, si vous vivez la même situation et que vous vous retrouvez dans une association des impayés de l'État, une association, je sais pas, de malades, une association, je sais pas, n'importe quelle situation, cherchez d'abord à savoir quelle est la vision qui anime cette association. Ces gens se sont retrouvés, malgré qu'ils étaient tous lépreux, leur situation a engendré une association. Il y a aussi des associations de chômeurs, des gens qui se retrouvent tout autour des jeux des dames. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous chômeurs.
Il suffit que l'un d'eux reçoive le travail, c'est fini, on ne le verra plus. Lorsque vous adhérez ou vous vous retrouvez dans une association, que votre association puisse avoir un soubassement, une vision. Pourquoi vous êtes ensemble? Au-delà de votre situation, vous devez avoir une vision. Au-delà de ce que vous avez comme problème, vous devez avoir une vision. Ces gens étaient ensemble, mais au moins ils avaient une vision. C'était quoi la vision? La Bible dit, ils se sont dit entre eux. Ils se sont dit entre eux. Si nous rentrons dans la ville, il y a la famine, nous allons y mourir. Mais si nous allons aussi chez les Syriens, ils vont nous tuer. Alors qu'allons-nous faire? Ils vont s'entendre sur base de la vision commune. La force d'une association réside dans une vision commune. Lorsque vous vous retrouvez quelque part, ayez une vision commune. Mais pas n'importe quelle vision, mais une grande vision. La troisième leçon, je vous ai toujours dit ça. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ces gens vont accepter de se sacrifier. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si nous allons dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous allons chez les Syriens, ils vont aussi nous tuer. Qu'allons-nous faire? Sacrifions-nous. Même s'ils vont nous tuer, mais au moins on a une vision. C'est quoi notre vision? C'est d'aller dans le camp des Syriens. Oh, gloire à Dieu. J'aime Dieu. Et j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Dieu paye les efforts nobles. Lorsque tu fais des efforts et que tes efforts sont nobles, le Seigneur va payer ces efforts-là. Je bénis toutes les personnes qui se réveillent le matin, très tôt le matin pour aller travailler. Je bénis toutes les personnes qui ont des grandes visions et qui se sacrifient pour leur vision. Je bénis toutes les personnes qui se sacrifient malgré leur jeune âge, malgré les réalités du pays qui se réveillent. Je bénis tous les jeunes qui se réveillent pour devoir changer de choses. Je bénis toutes les personnes qui acceptent de se sacrifier, qui n'ont pas honte de ce qu'ils font, qui n'ont pas peur d'être jugés par les hommes et qui font des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Celui qui veut avoir, celui qui veut générer des bénéfices doit accepter les sacrifices. Tu ne peux pas atteindre le bénéfice si tu n'as pas payé le prix du sacrifice. Celui qui veut générer des bénéfices doit pouvoir payer le prix du sacrifice. Tu te réveilles très tôt matin pour aller travailler. Pendant ce moment de confinement, tu fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Que Dieu bénisse tes efforts au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes efforts. Ces gens ont accepté de prendre les risques, ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie. Bien-aimés, écoutez, la réussite appartient aux hommes et aux femmes qui acceptent les sacrifices. Si tu n'acceptes pas les sacrifices, tu n'atteindras pas la dimension des bénéfices. Ils ont dit, nous allons chez les Syriens. Nous n'allons pas rentrer dans la ville. Et j'aime leur détermination. Ils ne se sont pas retournés. Ils ne sont pas rentrés derrière. Ils ont avancé malgré les événements. Ils ont avancé malgré les réalités. Ils se sont dit, nous irons chez les Syriens. Même s'ils nous tuent, ce n'est pas un problème. Mais pendant ces temps, oh my God, pendant qu'ils prenaient cette décision dans leur association, le Seigneur avait mobilisé l'armée céleste pour pouvoir changer de choses. Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit que le Seigneur prépare de bonnes choses à ceux-là, pour ceux-là qui lui appartiennent pendant leur sommeil. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu dormais, pendant que tu faisais des projets, le Seigneur était déjà en train de baliser le chemin. Je déclare au nom de Jésus que ton chemin soit balisé au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu soutient? Dieu soutient la vision. Dieu aime les visionnaires. Dieu aime les gens qui font quelque chose. Oh my God. Bien-aimé, si tu ne fais rien, rien ne changera. Si tu ne fais rien, rien ne changera. Leur situation était une situation de maladie et puis une situation de famine. Alors ils se sont dit, au lieu de rester comme ça, faisons quand même quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui est à ses côtés, faisons quand même quelque chose. Malgré le confinement, faisons quand même quelque chose. Malgré la situation du pays, faisons quand même quelque chose. Nous avons l'habitude de dire, mais qu'est-ce que nous faisons pour que les choses changent? Qu'est-ce que toi tu fais pour que la situation du pays change? Fais quelque chose. Qu'est-ce que toi tu fais pour que la situation de ta famille change? Ils se sont dit, nous n'allons pas rester ici.
Au moins, nous allons entrer dans le camp des Syriens. Et pendant qu'ils s'élevaient pour aller dans le camp des Syriens, la Bible dit, les Syriens ont entendu dans leur camp. Ils ont entendu comme si c'était le char qui entrait dans leur pays, qui entrait dans leur ville. Pendant que oh my God, le Seigneur avait rendu le pas de lépreux semblable à la marche des chars. Au nom de Jésus, somanzambe tambola nayo bando kibayo kamakelele ya bachar makelele ya bachar wana ezate bachar a solo mais makolo nayo zokoma makelele ya bachar. Le Seigneur va baliser ton chemin. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que le Seigneur regarde d'abord à la volonté. La volonté de changer des choses. Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, la Bible dit, ils ont trouvé que les Syriens avaient déjà pris fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lépreux n'ont pas prié. Bien aimé, il y a des dimensions où nous n'avons pas besoin de prier, mais nous avons besoin d'agir. Nous prions déjà beaucoup, mais nous agissons moins. Ajoutons à notre prière les travails. Ajoutons à notre prière les actions. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, Dieu entend. Mais lorsque nous agissons, Dieu accomplit nos désirs. Ils n'ont pas prié. Ils ont juste pris la décision. Et Dieu a accompagné cette décision. Bien-aimé, prier c'est bien. Mais travailler c'est mieux, c'est plus mieux. Travaillons. Et j'allais aussi dire que nous ne devons pas nous associer aux personnes. Nous ne devons pas seulement nous associer aux personnes qui ont le même cas que nous, mais surtout, nous devons nous associer aux personnes qui ont une vision du changement comme nous. Ne t'aimez pas dans une association parce que vous avez le même cas, parce que vous venez d'une même comment dirais-je, d'une même tribu. Association des Kassaïens, association de Louchois, association des anciens universitaires. Non, mettez-vous dans une association lorsque cette association a comme sous-bassement le changement de mentalité. N'adhérez pas à une association par esprit de tribalisme, parce que nous sommes de telles tribus. Non, mettez-vous dans une association parce que cette association veut changer de choses. Et c'est ce qu'avaient fait ces lépreux. Ils se sont mis ensemble pour changer leur situation. La quatrième chose, ou la quatrième leçon que nous devons retenir, celui qui ne fait rien, ou j'allais dire, n'est rien faire, tue. N'est rien faire, tue. Lorsqu'on ne fait rien, on meurt. Lorsqu'on ne fait rien, on meurt. Celui qui ne fait rien est appelé à mourir. Qu'est-ce que les lépreux se sont dit? Ils se sont dit, si nous allons dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous allons chez les Syriens, nous allons également mourir. Mais si nous restons aussi là, nous allons mourir. Alors qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux est de pouvoir faire quelque chose. Au moins en faisant quelque chose, nous avons l'espoir que nous n'allons pas mourir. Je viens dire à quelqu'un, en faisant quelque chose, tu as quand même l'espoir que tu ne vas pas mourir. Mais en restant sur place, tu vas mourir. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 21, verset 25, Proverbe 21, verset 25, la Bible dit, les désirs du paresseux le tuent. Voilà pourquoi les gens ont des tensions, les gens ont souffrent de l'estomac, les gens. Pourquoi? Parce qu'il a un désir. Le désir peut-être de manger, mais parce qu'il n'a pas le moyen. Les désirs cessent d'être désirs lorsqu'on a le moyen. Mais lorsqu'on n'a pas le moyen, les désirs restent désirs. Et quand ce désir n'est pas réalisé, on meurt. Alors, pour résoudre le problème du désir, l'homme doit travailler, l'homme doit pouvoir faire quelque chose. Voilà pourquoi ces lépreux se sont dit, nous ne pouvons pas rester là, nous devons nous lever, nous devons bouger, nous devons marcher.
C'est en bougeant que le ciel aussi bouge. C'est en bougeant que le ciel aussi s'ouvre. C'est en bougeant que Dieu fait descendre sa grâce. Je viens encourager quelqu'un qui a fait un sacrifice, qui a accepté de tuer quelque chose, mais pourvu qu'il vive. Quelqu'un qui a accepté de prendre les risques. Quelqu'un qui a accepté de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui a accepté de sortir du luxe. Parce qu'en restant assis, en disant tu vas mourir, bien-aimé, ne vis pas pour les gens. Lorsque tu vas vivre parce que les gens vont dire, bien-aimé, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans ta vie. Fais la volonté de Dieu. Accepte de te sacrifier pour ce que tu aimes. Et surtout si cela est noble. Ces gens se sont levés. Ils sont entrés dans le camp des Syriens. D'où je disais, ne rien faire, tue. Celui qui ne fait rien meurt. Et pour ne pas mourir, il faut faire quelque chose. La 5e leçon. La vision influence le choix. La vision influence le choix. Tu veux connaître la vision de quelqu'un, regarde à ses choix. Tu veux connaître la grandeur de la vision de quelqu'un, regarde ce choix. Celui qui choisit petit prouve qu'il a une petite vision. Parce que la vision a toujours influencé le choix. Tu verras certaines personnes choisir des choses à haut risque. Ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de leur vision. Ils ont tellement une grande vision. Voilà pourquoi ils prennent des grands risques. Parce que personne ne peut prendre des grands risques s'il n'a pas une grande vision. Quel est le risque que ces gens ont pris? Ils ont pris les risques d'entrer, de pénétrer dans les camps des Syriens. C'était par rapport à leur vision. Des fois, la vision ne nous laisse pas le choix. Des fois, la vision ne nous laisse pas le choix. Tu es né dans une famille pauvre, mais tu as une grande vision. Tu commences à envisager des choses plus élevées que la réalité de ta famille. Pourquoi? Parce que la vision influence même le choix. Tu veux connaître la vision de quelqu'un, regarde à ses choix. Ils ont choisi d'entrer dans le camp des Syriens, malgré les réalités. Prie pour ta vision, que Dieu te donne une grande vision. Parce que l'homme est le résultat de sa vision. Tu veux être grand, tu dois avoir une grande vision. Tu veux qu'on parle de toi, tu dois avoir une grande vision. Et la 6e leçon. Des fois, la provision se trouve dans la vision. Des fois, la provision se trouve dans la vision. Nous ne sommes pas de cette génération de ceux-là qui attendent la provision avant de lancer la vision. Mais nous sommes de la génération de ceux-là qui commencent à travailler par rapport à la vision parce que la provision se trouve dans la vision. Ces gens n'avaient rien, aucun moyen de défense. Mais ils se sont mis seulement à pratiquer, à mettre en pratique leur vision. C'était quoi leur vision? Entrons dans le camp de la Syrie. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons rien. Et pendant qu'ils étaient en train d'exécuter leur vision, Dieu a fait découvrir la provision dans la vision. Dieu ne leur a pas donné la provision avant la vision. Non. Dieu a fait naître. Oh my God, j'aime ça. Dieu a fait naître la provision dans la vision. Je viens dire à quelqu'un, commence ce que Dieu a dit de commencer parce que ta provision se trouve dans la vision. C'est au travers de ce travail-là que tu vas t'acheter une voiture. C'est au travers de ce travail-là que tu vas marquer ta génération. C'est au travers de ce travail-là que tu verras de grandes choses. Tu découvriras que l'argent se trouve dans ta vision. N'attends pas l'argent avant d'exécuter la vision. Commence la vision. Attends sans être banda parce que mbongo ezali banda vision te mbongo ezana kati ya vision. C'est en pratiquant la vision qu'on découvre la provision. Il y a des visions qui font générer des provisions. Tu commences et tu commences à voir clair.
Je prie pour toutes les visions. Je prie pour toutes les visions. Je prie pour tous les hommes d'affaires, pour toutes les femmes d'affaires. Tu as une vision. Commence avec le petit moyen que tu as. Parce que c'est en faisant ce que tu feras que Dieu va te donner des bénéfices. Parce que la vision, plutôt la provision se trouve dans la vision. C'est en exécutant cette vision-là que tu vas découvrir qu'il y a l'argent dedans. C'est en exécutant cette vision-là que Dieu va te connecter au grand. Il y en a même qui cherchent des connexions. Non, la connexion se trouve dans l'exécution de la vision. C'est en faisant bien ce que Dieu t'a demandé de faire que les gens vont te connaître. Ce n'est pas en sollicitant des connexions que les gens vont te connaître, mais c'est en faisant bien la vision que Dieu, en exécutant très bien la vision que Dieu t'a donnée, que Dieu va te connecter au grand. Je prie au nom de Jésus, je prie pour tous les visionnaires, au nom de Jésus, que ta vision puisse générer des connexions, que Dieu te connecte à la présidence. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un entrer à la présidence, non pas pour le nom de sa famille, mais il va entrer à cause, grâce au travail qu'il fait. Les gens vont demander tes services par rapport à ce que tu fais. D'où je disais, la vision engendre la provision. On n'a pas toujours besoin de la provision pour exécuter la vision. Non, des fois on a besoin de commencer la vision pour que cette vision puisse générer la provision. Dans l'exécution de la vision, on découvre la provision. Découvre ta provision dans ce que tu fais. Deviens grand grâce à ce que tu fais. Rencontre des grands grâce à ce que tu fais. Entre, mange avec les grands, parle avec les grands, coopère avec les grands grâce à ce que tu fais. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ton travail, je bénis le travail de tes mains. Que Dieu te connecte au grand grâce à ce que tu fais. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé, je m'en vais atterrir, ils ont trouvé que les Syriens avaient pris fuite. Qu'est-ce que les Syriens s'étaient dit? Le roi d'Israël a pris à sa solde d'autres rois, notamment le roi d'Égypte, pour venir nous combattre. Ils ont pris fuite. Alors que ce n'était pas le roi d'Israël, c'était le roi du ciel qui avait pris la vision, qui avait pris la décision de payer les efforts des 4 lépreux, des hommes et des femmes qui ont été, j'allais dire les hommes qui ont été rejetés. Écoutez, ne vous mettez pas dans une association des hommes et des femmes qui se plaignent du rejet des hommes. Non, mettez-vous dans une association des hommes et des femmes qui vont prouver aux hommes que malgré votre rejet, le Seigneur nous a amenés loin. La vraie manière de corriger un rejet, c'est de faire quelque chose. Ne vous plaignez pas parce que les gens vous ont rejeté. J'aimais une chose. Celui qui a refusé de t'aider t'a aidé à faire quelque chose sans lui. Écoutez, dans la vie, tout le monde n'est pas obligé de nous aider. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin. On a besoin quand tu vas sungayote. Et après, tu vas boya ko sungayo pour au sala makambuga ko sala sambango, sambango. Je déclare au nom de Jésus, au robala sambango, au kotonga sambango, au sala makambo minene sambango. C'est le Seigneur qui a permis que baboya ko sungayo pour sala makambo na sambango, pour le biba tout tolo te balo baketo asala ngo na biso. Je bénis la génération de sambango. Orobonga sambango, rotonga sambango, rosala makambo minene sambango, robala sambango. Des fois, il y a certains refus que Dieu permet. Mutuane na mbongo maboye ko sunga yo po nzamba lingite a tout eloto lolo bateke biloko na za nango eza ya ngai te nzamba lingita kabola lokumu na ena mutu. Seul, sans appui, sans l'armée, seuls 4 lépreux. Et puis les lépreux, ce sont des hommes faibles, des hommes qui ont perdu certains membres de leur corps. Parce que na lèpre musape longwaka okomona lito yekwei okomona lokolebu elongwe. C'est une maladie qui fait à ce que l'homme puisse perdre les organes de son corps.
Et je suis en train de voir, je suis en train d'imaginer des hommes faibles, 4 personnes faibles, entrer dans un camp vide, un camp que Dieu avait déjà vidé. Oh, je prie au nom de Jésus. Nzamba bongi solo terrain na kombo na Yesu. Pendant ce mois, avant que ce mois ne finisse, Nzamba bongi solo terrain au nom de Jésus. Que tu entres quelque part sans effort, que tu reçoives quelque chose sans effort, que tu rencontres des gens sans effort. Lorsque Dieu commence à agir, il paye nos efforts et nous recevons des choses sans effort. Oh my God. Nous allons nous arrêter par là. Voici quelques leçons que nous pouvons retenir. Et la dernière leçon. Dans la vie, la valeur d'un homme ne s'estime pas par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il donne aux autres. Dans la vie, tu auras de la valeur où ta valeur sera réellement une valeur lorsque ce que tu fais permettra aux autres de se retrouver. Tu es élevé. Est-ce que les gens se retrouvent dans ton élévation? Tu es béni. Est-ce que les gens se retrouvent dans ta bénédiction? Tu es intelligent. Est-ce que les gens se retrouvent par rapport à ton intelligence? Tu as la grâce. Est-ce que les gens se retrouvent dans ta grâce? Est-ce que tu mets à la disposition des autres ce que Dieu t'a donné? Ma Bible dit, lorsque ces gens ont pillé, lorsque ces gens ont mangé, lorsque ces gens sont entrés dans des tentes des Syriens, après avoir mangé, après avoir pillé, après avoir caché des richesses, ensemble ils vont se dire, cette journée, oh my God, est une journée d'une bonne nouvelle. Si nous cachons cette bonne nouvelle, nous serons punis. Si jusqu'au petit matin, nous ne disons rien, si jusqu'au petit matin, nous ne partageons pas ce que nous avons bénéficié de Dieu, si nous ne partageons pas cette grâce, nous serons punis. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont punis. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas la grâce que Dieu leur a faite avec les autres. Est-ce que les gens se retrouvent dans ce que Dieu t'a donné? Est-ce que les gens se retrouvent dans l'élévation? Écoutez bien aimé, Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit surtout pour les autres. Je prie à Dieu que Dieu bénisse un homme, que Dieu élève un homme comme étant une colonne de sa famille. Non pas pour lui-même, mais pour sa famille. Non pas pour lui-même, mais pour l'église. Non pas pour lui-même, mais pour la nation. Que Dieu te bénisse pour le Congo. Que Dieu te bénisse pour ta famille. Que Dieu te bénisse pour ton entourage. Que Dieu te bénisse pour ton quartier. Que Dieu te bénisse pour ton pays. Que Dieu te bénisse pour l'Afrique. Que tu deviennes non pas une bénédiction pour toi-même, que tu deviennes une bénédiction pour le monde, pour la nation, pour le Congo. Ils se sont dit, cette journée est une journée d'une bonne nouvelle. Moi aussi je viens te donner ce que Dieu m'a donné. Je viens te dire, ce dimanche est un dimanche de bonne nouvelle. Au nom de Jésus, je te donne ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a demandé de te dire que tu es béni. Dieu m'a demandé de te dire que tu es pardonné. Dieu m'a demandé de te dire qu'il te reçoit dans sa présence. C'est une journée de bonne nouvelle. Nous ne devons pas garder la bonne nouvelle, on ne la garde pas. La bonne nouvelle, on la partage. Il y a des gens qui répandent la peur, mais qui ne savent pas répandre la bonne nouvelle. Entre la peur et la bonne nouvelle, moi j'ai choisi la bonne nouvelle. Et te dire que malgré l'épidémie, malgré la maladie de Covid-19, le Seigneur t'aime. Le Seigneur te bénira. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. C'est la journée de bonne nouvelle. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu verras l'année 2021 au nom de Jésus. Non, je disais à quelqu'un, tu verras l'année 2021 au nom de Jésus. Parce que ce dimanche est un dimanche de bonnes nouvelles. Le Seigneur m'a permis de voir ce que toi tu n'as pas vu. Voilà pourquoi je te l'ai dit. Voilà pourquoi je t'annonce. La Bible dit, nous disons ce que nous disons parce que nous avons entendu. J'ai entendu le Seigneur me dire, voilà pourquoi je te l'ai dit aussi. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Voilà quelques leçons que nous devons retenir par rapport à cette histoire. Associe-toi aux hommes qui ont une vision du changement. Une association
qui a une vision du changement change la situation. Grâce à ces gens, toute une nation, tout un pays avait vu Dieu réaliser une prophétie. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est en agissant que Dieu fera avec toi de grandes choses. Et je prie aussi à Dieu que tu sois quelqu'un par qui Dieu va passer pour réaliser une prophétie. Je reprends, je disais à quelqu'un que tu sois quelqu'un par qui Dieu va passer pour réaliser une prophétie. Dieu avait promis une chose à une femme, Dieu avait promis une chose à un homme, mais je prie à Dieu que Dieu passe par toi pour bénir un homme, que Dieu passe par toi pour bénir la nation, que Dieu passe par toi pour bénir ta famille. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Nzamba utilisé au papa mbola mutumoko. Dieu n'a pas choisi des hommes forts. Dieu n'a pas choisi des hommes en bonne santé, mais Dieu a choisi des lépreux. Toi, tu n'es pas un lépreux, tu es en bonne santé. Pourquoi pas Nzamba utiliser? Je prie à Dieu pendant ces temps que Dieu t'utilise pour faire du bien à une famille. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, utilise-moi pour faire du bien à une famille. Seigneur, utilise-moi pour faire du bien à ma nation. Seigneur, utilise-moi. C'est la prière que nous allons faire ce soir, cet avant-midi. Seigneur, passe par moi pour bénir une famille. Seigneur, passe par moi pour bénir une nation. Seigneur, passe par moi pour bénir quelqu'un. Seigneur, ton serviteur avait prononcé une parole. Que demain, à cette même heure, nous allons manger et nous rassasier. Seigneur, mais pour que cela se réalise, passe par moi. Il y a quelqu'un qui a un besoin, mais le Seigneur passera par toi pour réaliser ce besoin. Il y a quelqu'un qui doit être béni. Toi, tu es l'instrument, malgré ta faiblesse, tu es l'instrument par qui Dieu va passer pour, oh my God, pour bénir une famille. Tu es quelqu'un par qui le Seigneur va passer pour consoler une famille. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Pourquoi? Parce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à intérioriser toutes ces leçons. Aide-moi à les pratiquer. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour consoler quelqu'un. Utilise-moi pour l'accomplissement d'une promesse. Utilise-moi pour l'accomplissement d'une prophétie. Au nom de Jésus. La chorale. Tango yango yo Tango molimo. Merci Jésus. Tango mafuta. Alléluia. Tango bikamwa. Tango yango yo Tango molimo. Tango mafuta ekoki. Tango bikamwa. Amina semola loboko. Yaya semola loboko na yo. Semola loboko. Tonga lelo na mona yo. Amina semola loboko. Yaya semola loboko na yo. Semola loboko. Na Bethesda na umeli pe mingi. Jele wi elamene. Amina le oui elamene. Amina Jele wi elamene. Amina le oui elamene. Amina Eyelanga oyo na soluka. Yaya Eyelanga oyo na soluka. Eyelanga oyo na soluka. Na tonga lelo Eyelanga oyo na soluka. Eyelanga Eyelanga oyo na soluka. Oyo na luka utamo mwana. Eyelanga oyo na soluka. Oyo na luka na bangomba. Eyelanga
oyo nazoluka oyo nazoluka oyo nasesenga na yo oyo nazoluka oyo nazoluka amina semola loboko semola loboko amina semola loboko na yo semola loboko amina semola loboko na ntongo lelo semola loboko na Bethesda na umeli pe mingi Dieu le oui et la mene yes fongolela ngalola Yesu na tomoli maboko tombomi salela ngabika mwana yo nalingi namona Yesu fongolela ngalola na tomoli maboko Yesu salela ngabika mwana yo nalingi namona fongolela nga Yesu fongolela ngalola yaya na tomoli maboko salela ngabika mwana yo nalingi namona fongolela lola na yo Yesu yaya nanga salela ngabika mwana yo nalingi namona fongolela lola na yo lola na yo Yesu salela ngabika mwana yo nalingi namona yaya nalingi namona yaya nalingi namona nasengi namona lelo nalingi namona yaya nalingi namona lelo yaya toma lelo nasengi nabika namona lelo nalingi nabika toma lelo nasengi nabika na maladi oyo nasengi nabika toma lelo nalingi nasimba bika mwana yo yaya nanga nalingi namona nachela yo motema nachela yo motema nachela yo motema na ngai nachela yo motema